fait, la circonscription de Bignona 2 est très large. Mais si l'IEF choisit mon école, c'est une marque de confiance. Donc, chers collègues, chers enfants, chers parents d'élèves, nous devons travailler et continuer à bien travailler. En parcourant ces carnets, j'ai constaté que les exercices qui sont proposés sont très pertinents. Et si parents d'élèves, élèves et la jeunesse soutiennent les élèves dans la continuité pédagogique à la maison, j'ose espérer que le temps perdu pendant les 7 mois sera rattrapé. Donc, c'est l'affaire de la jeunesse, c'est l'affaire des parents. Chers directeurs, chers enseignants, chers élèves, chers invités, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre école pour la cérémonie de remise symbolique des carnets d'exercice que l'UNICEF a bien voulu nous offrir après 7 mois de pause suite à la pandémie de la Covid-19. Nous sommes très contents de recevoir ces carnets d'exercice qui nous permettront d'atteindre des performances souhaitées. J'exhorte par la même occasion mes camarades à persévérer dans cette dynamique pour toujours être parmi les meilleurs. Merci encore une fois à l'UNICEF pour cette belle initiative. Mesdames et messieurs, chers parents, chers camarades jeunes, en ma qualité de secrétaire général de la jeunesse de Kafountine, représentant des jeunes, je m'engage et j'invite tous mes camarades. Et en ma qualité d'enseignant également, j'invite tous les collègues à contribuer à travers un encadrement approprié à la continuité pédagogique de nos jeunes frères et sœurs après 7 mois de confinement suite à la Covid-19. Pour ça, il faut remercier l'UNICEF et l'inspecteur qui a eu la bonne foi de venir accompagner sa population, la population sénégalaise. Et nous savons pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Ça fait 7 mois, on n'a pas pu donner des cours correctement à l'école. Mais l'UNICEF a pris l'initiative d'accompagner les inspecteurs, d'accompagner les parents, d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent continuer à partir de même dans la famille ou dans leur salon de continuer les études. Ça, c'est très important. Donc, je prie de tout cœur, au nom de mes collègues et CGE, que l'UNICEF continue à aider, à accompagner les enfants, à accompagner les parents. Monsieur l'inspecteur, en liant ce partenariat avec l'UNICEF, sans risque de me tromper, un double souci a guidé votre initiative. Mettre à la disposition de chaque élève de l'élémentaire un plus grand nombre de carnets de recueil d'exercices dans un délai raisonnable. Et dans le but d'assurer la continuité pédagogique pour les classes intermédiaires, vous avez confectionné 16 100. Notre pays, à l'instar de beaucoup d'autres pays dans le monde, a été durement touché par la pandémie de la Covid-19. Cette pandémie a fait que les élèves sont restés à la maison pour un certain temps. Face à cette situation, nous avons décidé en collaboration avec l'UNICEF de venir en aide aux élèves qui sont restés à la maison. C'est ainsi qu'avec l'appui de l'UNICEF, nous avons pu produire des carnets destinés aux élèves des classes intermédiaires. Ces classes intermédiaires-là sont le CI, le CP, le CE1, le CE2 et le CM1. L'appui a été consistant et nous avons pu produire un carnet en mathématiques, un carnet en français pour tous les élèves de la circonscription. Je voudrais ici remercier l'UNICEF pour l'appui qu'il a bien voulu apporter aux élèves de la circonscription de Bignona 2, aux élèves de CI, de CP, de CE1, de CE2 et de CM1. Ce sont ces élèves-là qui jusque-là n'ont pas repris les classes. Mais nous voulons les accompagner à la maison pour qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement
Le temps resté à la maison est très long. Les élèves sont tentés d'oublier et nous ne voulons pas que les élèves oublient. C'est pourquoi nous avons demandé au chef de village, au président de CGE, à toute la population de venir assister à cette cérémonie solennelle de remise des carnets. Nous avons aussi voulu associer la jeunesse pour qu'elle sache qu'elle a un rôle à jouer. Les parents peut-être ne pourront pas encadrer les enfants à la maison, mais les associations de jeunes, parmi lesquelles il y a des enseignants, il y a des étudiants, ils devront pouvoir se mettre à la disposition de leurs jeunes frères qui bénéficient de ces carnets pour les encadrer, pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils avaient appris à l'école. Donc, cette cérémonie revêt une importance capitale pour nous en tant qu'autorité académique, mais aussi pour les populations et pour les jeunes qui doivent encadrer les enfants à la maison. Je voudrais, avant de terminer, remercier les équipes qui nous ont permis de reprographier les carnets. Il y avait un atelier ici à Kafountine 1, un atelier à Abéné et un atelier à Bignona. Parce que le travail était énorme. Une seule machine ne pouvait pas le faire. Nous avons mobilisé beaucoup de machines, mais aussi nous avons mobilisé beaucoup d'enseignants qui, de façon volontaire, nous ont prêté main forte pour que nous puissions produire ces carnets-là. La question qui nous réunit ici, c'est un problème d'éducation. On est en période de pandémie. La pandémie n'est pas négative dans tous les sens. Elle permet aux communautés de réfléchir et de trouver des solutions à des problèmes existentiels. C'est pourquoi l'État, par le ministère de l'Éducation, a décidé d'ouvrir les classes d'examen de CM2, de 3e et de terminale, et les CFP, les centres de formation professionnelle. Maintenant, il fallait penser à l'autre cohorte d'élèves qui n'ont pas pu bénéficier de ces cours. C'est pourquoi on a ouvert Apprendre à la maison. Et les IF, en collaboration avec l'IA, ont travaillé avec l'UNICEF pour un financement pour des ressources numériques qui sont là, les classes de CI à CM1, au CM1. Le problème maintenant, c'est que les enfants vont recevoir des carnets, mais c'est des carnets qui doivent être utilisés. Et l'utilisation de ces carnets doit être accompagnée d'une certaine ingéniosité. Parce que quelqu'un qui n'est pas enseignant, il ne peut pas savoir comment utiliser ces carnets. C'est pourquoi je demande aux collègues et aux enseignants de la zone d'accompagner les élèves ou les étudiants qui doivent suivre les cours, les enfants à la maison. Je suis Richard Guémé, conseiller technique du maire de Kafountine. Je représente parce qu'il est absent. Cela dit, nous pensons que les carnets qui sont remis vont être utiles aux enfants.